Le seul split à laquelle j'ai assisté, c'était celui d'Oasis, il y a 9 ans, et dont Wonderwall pourrait expliquer les contours. Today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you're not to do. On est en 95 et c'est sur l'album What's the Story, Morning Glory. C'est le 4e single du 2e disque du groupe britannique. Celui justement qui leur ouvre la porte du continent américain. On est en pleine Britpop, un mouvement qui s'est créé en contestation par rapport au grunge américain, et en pleine Oasis Mania. L'album devient un des disques britanniques les plus vendus de tous les temps. D'ailleurs, il se vend même plus vite que Bad de Michael Jackson. À l'époque d'ailleurs, au Royaume-Uni, quand quelqu'un vous disait « What's the story ?» qui veut dire ça va ?» eh bien tout le monde répondait « Morning Glory ». C'est dire l'importance et la révolution culturelle qu'ils ont créée. Bon, au passage, Morning Glory, ça veut dire érection matinale. Et on a estimé à l'époque à 5% la population britannique qui a essayé d'avoir des places de concert pour aller voir le groupe. Ah oui, il fallait pas splitter les gars. And after, you're my wonderwall. Bon, a priori, si le nom du groupe est un hommage à une salle de concert, eh bien Wonderwall, ce nom provient d'un des disques de George Harrison. Le titre initial était Wishing Stone. Wishing Stone. L'enregistrement au Pays de Galles est assez mouvementé entre faux départ, bagarre et nouveau batteur. Bon, la chanson sera malgré tout enregistrée en une demi-journée. Et même si c'est Noel Gallagher qui compose le morceau, eh bien ce sera le petit frère Liam qui assurera le chant. Le but de l'album, eh bien, s'échapper de la sphère indé pour devenir un groupe populaire. Au revoir donc le côté crâneur et électrique de leur musique. Noel en est persuadé. La conquête du monde doit passer par des ballades et par des refrains fédérateurs. Et à commencer par Wonderwall. Beaucoup ont cru que Noël parlait de sa femme. Eh bien, pas du tout. Eh non, la chanson parle d'un ami imaginaire et qui va vous sauver de vous-même. C'est pas du tout évident en première lecture. And after all, you're my wonderwall. On dirait une chanson d'amour. C'est simple, la voix de Liam fait le reste. Le chanteur vient de la banlieue ouvrière et déshéritée de Manchester. Son accent va quoi? Il va appuyer le texte, un texte simpliste mais malgré tout universel. Sauf qu'en écrivant ces paroles, on peut se dire aussi que Noël voulait signifier finalement l'aide fraternelle qu'il n'avait jamais eu. Malgré l'empilage de métaphores classiques, le clip laisse quand même entrevoir une seconde lecture assez intéressante. Liam est filmé de face, comme dans les tableaux religieux, et c'est aussi le seul personnage mobile. C'est lui la star, à la fois icône et espoir. Et puis le visage impassible de Liam en fait un personnage déshumanisé, sans pour autant être un ange. Et c'est donc toute une génération qui va se reconnaître dans le découragement du narrateur de la chanson. Noël a perdu. La chanson devient l'étendard d'Oasis. After all, you're my wonderwall. Les couplets sont construits sur une progression d'accords qu'on peut par exemple retrouver chez Pearl Jam ou chez Alice in Chains, ce qui est quand même assez étonnant. Pourquoi ? On est en pleine Britpop, un mouvement qui s'est créé en contestation par rapport au grunge américain. Bon, ça n'empêchera pas Oasis de nous refaire le coup dans l'album suivant, ou alors de gueuler, quand c'est Green Day qui le fait. Le producteur utilise la technique du breakwalling, c'est quand on monte tous les éléments du même morceau. Ça donne un son très cathédral, avec la voix très en avant. Mais surtout, on a l'impression que le morceau est joué super fort. Un peu comme quand la coupure pub a l'air très forte. Le problème, c'est que ça a donné l'idée aux autres de le faire, et on appelait ça la guerre du volume. Autre détail, dans le morceau, tout le monde est persuadé que c'est un violoncelle. Eh ben non, c'est un mélotron. Mais bon, tu comprends, pour pas avoir trop la loose, on a quand même mis un violoncelle dans le clip. Clip où il n'y a pas non plus le bon bassiste, qui était parti momentanément. Bref, on nous a menti. After all, you're my wonderwall. Tu l'as entendu, Wonderwall fut l'une des chansons les plus reprises ces dernières années. Le plus drôle, c'est quand My Flower Pops la reprend 2 mois plus tard. Le directeur de la maison de disques appelle Noel Gallagher, qui est en vacances aux États-Unis, pour lui demander « C'est vraiment toi qui as écrit l'original ?» Et puis il y a ceux qui s'en sont beaucoup inspirés. Mais cette guerre
Oasis contre Blur. Qui a gagné? Ah. Bah à l'époque c'est Oasis. Alors ça. Mais aujourd'hui, c'est Damon Albarn. Le plus drôle, c'est que le guitariste de U2 affirme que c'est LA chanson qu'il aurait aimé composer, alors que les frères Gallagher la détestent. Et pourquoi? Parce que c'est pas du rock'n'roll. Oh, et c'est peut-être l'une des seules choses sur lesquelles les frangins sont d'accord. Right, so a little birdie told me this is where Oasis kind of balls it all up. Is this the festival? Yeah. Thought the backstage looks a little bit familiar. I'd like to dedicate this next song, Mr. Noel Gallagher. Oasis, c'est bon, Oasis, c'est bon, c'est bon. Non, Sam, ça c'est un peu trop. Hein. Et quand c'est trop, C'est trop bicou?